Bonjour à tout le monde, je m'appelle Pablo, je suis pilote de speedbop, super speedbop. C'est une sorte de bebop amélioré qui permet de faire des courses de FPV. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous parler de quelque chose qui m'a fait beaucoup progresser, c'est le mode de vol accro. Alors qu'est-ce que ça veut dire accro? Ça veut dire voler uniquement grâce au gyroscope. On n'a plus les accéléromètres de la carte de vol qui permettent de faire la remise à plat de façon automatique. Le vol stabilisé et le vol accro sont deux modes de vol différents. Vous allez forcément beaucoup plus progresser à apprendre à voler en manuel, en accro, qu'en stabilisé. Au début, on peut un peu se donner cette facilité, mais il ne faut pas forcer trop longtemps dans ce mode de vol parce que vous allez devoir désapprendre tout ça. Alors qu'est-ce que c'est au fait le vol accro et stabilisé? C'est quoi la différence entre les deux? C'est que sur un mode 2, donc là j'ai les gaz, là le yaw, ça change rien. C'est qu'en fait ici, sur le pitch et le roll, quand je donne l'ordre par exemple d'aller vers l'avant, en stabilisé, je suis tout le temps en train de pousser. Quand j'avance, je reste avancé. Alors que quand je suis en mode accro, c'est je donne une inclinaison, donc on va dire 20 degrés vers l'avant. Une fois que je l'ai donné, je reviens au centre, et garde ce cap, et ensuite pour avancer, c'est mes gaz. Comme un accélérateur. En fait, je gère ma vitesse d'avancement au gaz et avec de la correction de cap. Et c'est pareil sur le roll. Voilà, c'est un mode de vol qui permet d'avoir la main sur la machine, contrairement au stabilisé qui, dans des courbes, dans des enchaînements assez rapides, il va vouloir compenser à votre place, il va vouloir travailler, alors que par exemple sur un choc ou sur une reprise d'élan, on aimerait bien qu'il garde sa position, pas qu'il choisisse de se remettre à plat, contrairement à ce que toi tu as voulu faire. Et le vol accro, ça permet de faire tous ces figures comme les backflips, les flips, les tonneaux, etc. D'ailleurs, il faudra apprendre à les nommer ces figures. J'invite à motiver quelqu'un pour faire une liste de noms des figures avec une petite vidéo. Je vais vous expliquer par différentes images les petits défauts que ça a d'être en mode stabilisé. Alors ça a l'avantage, c'est de décoller rapidement et d'être tout de suite à l'aise, mais je vous conseille de vite passer au mode accro, selon les conseils que je vais vous expliquer aujourd'hui, pour pouvoir bien progresser. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelle était ma technique qui m'a permis de rapidement me mettre à vol accro. D'abord, de faire du simulateur. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas casser la machine puisque c'est une machine virtuelle. Quelques heures de simu, ça vous fait gagner plutôt quelques nombreuses heures de réparation. Je vous conseille vivement d'essayer plusieurs simulateurs. Il y a Liftoff, il y a FPV Freerider. C'est des simulateurs qui coûtent pas cher du tout, qui tournent sur des PC pas forcément puissants. Et par contre, bien sûr, ça induit d'avoir une radiocommande de radiomodélisme, comme par exemple la Taranis, en sachant que la Taranis, ça permet d'être le plus compatible avec tout ce qui existe. Donc d'abord, le simu pour le vol accro. C'est une bonne base, des bons réflexes, moi ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Deuxième étape, il faut l'attribuer sur un inter de position, 3 positions pardon. Donc par exemple, moi sur ma radio, à cette position là, c'est le mode stabilisé. Et ensuite, donc la machine se remet à plat toute seule. Par contre, quand je suis là ou là, j'ai mis ces deux crans, c'est le mode accro. Donc il n'y a que les gyroscopes qui travaillent, plus d'accéléromètre. Je lance le décollage en stabilisé. Il n'y a pas de mal, c'est normal. Une fois que j'ai décollé, je prends un peu d'altitude. Bon là par exemple, je cherche un repère, donc on a le château d'eau qui est juste derrière nous. On va plutôt se mettre face à la route pour voir si on se rapproche de la route ou si on se rapproche trop du château d'eau. Voilà. Une fois que je suis en stabilisé à une vingtaine de mètres de hauteur, pas plus de 50 mètres, hein, puisque maintenant il faudra s'habituer, on vole en dessous des 50 mètres en immersion. Donc la première chose à faire, avant de voler, c'est de savoir vite passer du mode stabilisé au mode accro. Stabilisé. Non, accro, pardon. Stabilisé, hop. De revenir de façon rapide. On peut faire l'essai, par exemple là. Hop là. Là, par exemple, je suis en accro. Je suis penché en avant. Stabilisé, hop, elle se remet à plat. Voilà, on s'entraîne avec le doigt à tout le temps trouver ces marques pour, quand on a panique, hop, remettre stabilisé. Voilà, le délire, c'est tout le temps avoir le doigt sur l'inter au début. Alors là, je vais devoir me poser parce que je vois absolument plus rien. J'ai trop de buée, j'ai oublié d'allumer le ventilateur. Voilà. Maintenant que j'ai chopé mes marques sur la radiocommande pour savoir où positionner mes doigts facilement pour vite passer du mode accro à stabiliser, on peut commencer à évoluer. Donc là, je fais des petites sessions de 20 secondes. 20 secondes, hop. On fait quelques figures. On essaie de trouver par soi-même, enfin quelques figures, non, on fait n'importe quoi. On essaie de trouver par soi-même l'horizon. Donc quand on fait les virages, il faut mixer les commandes. Donc il y a du yaw, du roll, trop de roll, un peu
trop de yaw. Donc il faut mixer les commandes roll et yaw pour tourner à plat. Voilà. On fait des beaux virages bien souples. Et hop, on se remet à plat. Stabilisé. Voilà, je souffle un peu. Et ça commence comme ça. Des petites sessions de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes de mode vol accro en étant assez en hauteur pour pouvoir avoir le temps de passer en stabilisé et rattraper ses erreurs. Donc très vite, ce qu'on va vouloir faire en accro, parce que c'est la première chose qu'on peut se permettre grâce à ce mode de vol, c'est les figures. Donc on prend du gaz, pitch avant, hop, on remet le gaz. Oui, j'ai oublié de préciser, mais il faut couper les gaz quand on pitch avant, parce que sinon, en fait, on va faire un tonneau plutôt qu'un flip. Donc gaz, couper gaz, pitch avant, remise de gaz. C'est super simple en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Tu attends tranquillement que l'horizon revienne. Là par exemple, je vois que j'étais un peu en difficulté, hop, on passe en mode stabilisé. Pourquoi je conseille aux gens de voler en accro? Par exemple, là je suis en stabilisé, je fais un virage à gauche. Et bien en fait, je dois lutter contre le contrôleur de vol qui veut remettre la machine à plat. Voilà, il veut mettre la machine à plat alors que je lui ai rien demandé. Et en stabilisé, c'est normal parce que son boulot, c'est de tout le temps remettre la machine à plat. Si jamais on est en accro, le virage, bah, c'est vous qui le gérez. Il n'y a pas de remise à plat, c'est vous qui travaillez. On peut le voir même avec une machine mal réglée comme celle-ci, qu'il n'y a pas trop de vibrations, de commandes intempestives. Alors qu'en stabilisé, sur les virages, eh ben, il va trembler en fait. Il va tout le temps revenir à plat, alors qu'on pourrait avec l'élan garder son inclinaison. Et donc ça permet de faire tout ce qu'on voit dans les vidéos qui nous inspirent beaucoup. Et là quand ça va pas, hop, stabiliser. Voilà, dès que ça va plus, il faut pas hésiter, on se remet en stabilisé. Et petit à petit, vous allez voir que vous n'allez plus jamais voler en mode accro quand c'est possible. Là par exemple en stabilisé, pour chuter, c'est pas facile parce qu'il veut revenir à plat. Donc quand tu fais un piqué en mode accro, piqué en avant, on garde un filet gaz, c'est important de tout le temps garder de la motricité. Voilà, il n'y a pas trop d'hésitation gauche-droite, il fait son travail. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre info importante en mode accro? Ben, il faut voler avec de l'expo sur les commandes. Par exemple, un moins de mouvement, même petit, il est très nerveux. Mais du coup, il faut mettre de l'expo autour des neutres, de la commande exponentielle, pour être un peu plus doux. Donc n'hésitez pas à voler avec beaucoup d'expo. Par exemple, Skizzo et Mr Steel, ils volent avec énormément d'expo. On m'a dit 50%, faudrait le vérifier. Je trouve ça impressionnant. Mais c'est ce qui explique leur fluidité dans leur pilotage. Parce que près du neutre en pitch, roll et yaw, c'est tout doux, c'est souple, puisqu'il y a énormément d'expo. Par contre, quand ils ont besoin de ressources et faire des flips rapidement, ils vont dans l'angle, hop, et ça fait l'angle. Et là on va s'amuser justement à voir qu'est-ce que je pourrais essayer de faire sur le château d'eau. J'aimerais bien faire un touch and go vertical. Oh putain, j'ai réussi du premier coup quoi. Énorme. On aurait dit des tricks de BMX. Hop, Manu, hop. Eh, c'est énorme comme sensation. On n'entend plus les moteurs, on entend la machine taper le béton. Ça c'était un gros crash.